Voilà. Hello les amis, bonjour. Comment vous allez? Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Je voudrais remercier sincèrement ceux qui partagent mes vidéos chaque jour, ceux qui visitent ma page Facebook, ma page YouTube. Merci infiniment. Je voudrais saluer tous mes amis. Alors, les amis, Maman Thérèse Fossi, elle va vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est une histoire qui va nous aider, nous tous. Ça va aider tout le monde. Nous avons parfois l'habitude de penser que marcher avec une femme célibataire ou marcher avec un homme célibataire, c'est peut-être un mauvais comportement. Oui, c'est un mauvais comportement parce que la femme, je veux dire la femme, ma femme là, la femme qui se plaint chez moi, elle a dit que son mari l'a dit de ne plus marcher avec les femmes célibataires, que son mari doit marcher uniquement avec les femmes mariées. Et je vais dire, son mari peut avoir raison. Mais son mari, est-ce que toi-même, l'homme, tu vas marcher aussi avec les hommes célibataires? Tu ne dois marcher aussi qu'avec les hommes mariés? Parce que nous devons comprendre que les hommes et les femmes, ce sont les êtres de Dieu. Et que Dieu a créé une femme, elle a perdu son mari. Ou créé une femme, elle n'a pas eu la chance de se marier. On doit la jeter. Ou créer un homme, elle n'a pas aussi la chance d'avoir une femme qui l'écoute parce qu'il y a des hommes qui ont changé 4-5 femmes. Même chose comme les femmes, ils ont changé 4-5 maris, ils ne connaissent pas supporter, ou bien c'est le pire qui arrive, on ne sait jamais. Mais pourquoi les hommes voient toujours que la femme ne peut pas marcher avec une femme célibataire? Non, ce n'est pas très bien. C'est chaque femme qui doit savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Si je marche avec ma soeur, par exemple, ma soeur est célibataire parce qu'elle a perdu son mari ou parce qu'elle n'a pas pu supporter que son mari la tapait, son mari la bastonnait, son mari tapait beaucoup et son mari voulait même la tuer. Je vais jeter ma soeur. Ou j'ai par exemple une amie qu'elle était dans le foyer et que son mari était un homme violent, le bastonnait tous les jours, matin, midi, soir, la femme n'avait pas de vie, elle préparait même la nourriture, on faisait sur son visage. Je vais la jeter? Non. Beaucoup de gens ne divorcent pas parce qu'ils veulent divorcer. Il est vrai, j'ai toujours dit dans mes vidéos que beaucoup de femmes divorcent parce qu'ils veulent la liberté. C'est vrai, mais beaucoup parce qu'ils ne trouvent pas son compte. Pas toujours parce qu'ils veulent la liberté. La liberté est bien, mais il y a aussi l'honneur qui est aussi bien. Si une femme part au point où il divorce, parfois, c'est parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le foyer. Dans le foyer, chacun doit se retrouver. Tu peux être dans un foyer, l'homme t'a mis à la maison, il ne t'a pas doté, il ne te rationne pas, il ne fait rien, c'est toi qui fais encore tout. Et après, il t'insulte, il sort d'autres femmes devant toi. C'est ce que j'ai vu chez certains hommes. Toi, tu vas faire comment? Tu ne dois pas partir. Ça dit, il ne te rationne pas. Il ne t'amène pas à l'hôpital. Il ne gère aucun problème de ta famille. Il ne t'a pas doté et tu es dans sa maison pour faire quoi? Maintenant, quand cette femme décide de partir, vous dites que non, elle n'a pas pu supporter, elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Ça dépend. Il y a le niveau qu'on ne peut plus supporter. Voilà les choses. Je vous ai dit ce que les femmes supportent dans le foyer. Une femme supporte dans un foyer quand on l'a construit une maison, elle regarde la maison. Les femmes sont comme ça. Hein. Moi, si je ne suis pas née pour mentir. Je suis née pour dire ce qui est vrai. Les femmes sont matérialistes. Mais les matériels que les femmes ne ferment pas les yeux, c'est où ils donnent le confort, là où on la loge avec ses enfants. Si elle est bien logée avec ses enfants, on l'a construit une maison, vous allez, tu vas même faire comment partir, même qu'elle ne va pas partir. Elle ne part pas. Si elle part déjà, c'est que c'est la mort qui était, c'est qu'on l'a sorti le couteau. Les femmes sont matérialistes et elles restent dans le foyer quand elles voient un intérêt, que c'est à gauche ou à droite, il y a un intérêt. S'il n'y a rien, elle va partir. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de femmes, ils supportent parce qu'ils voient une maison qu'on a construite, la mettre dedans avec ses enfants. Maintenant, elle ne veut pas abandonner la maison et partir pour aller souffrir en location. Mais il y en a quand même qui partent en location parce qu'il a vu qu'il ne peut plus supporter. Maintenant, la femme, quand on la donne la ration, je dis ration, le montant m'importe peu, et que le matin, elle se lève comme ça, elle a sa ration, elle prépare, elle mange. Vous pensez que cette femme va partir qui part où? Non, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Vous allez dire que c'est parce qu'elle travaille, elle a l'argent, elle s'en fout. Non, on ne s'en fout pas de l'argent. Même si on a les milliards, on a encore besoin de l'argent. Aucune femme ne peut laisser la ration. Elle divorce.
Si une femme divorce, qu'elle n'a pas trouvé son compte, c'est que ses intérêts, il n'y avait plus rien. Peut-être elle n'a même pas de belle maison qu'on l'a construit mettre dedans. Peut-être elle n'a même pas le sommeil. Peut-être on la tape. Peut-être on ne rationne pas. Et elle dit que je fous alors quoi ici. On n'a même pas, l'homme n'a même pas construit. Elle dit, je fous quoi ici, je préfère aller me débrouiller dehors en location que de rester en location avec lui, il me tape. Donc 80% des femmes qui divorcent, ils ne sont pas toujours parce que ils veulent fuir le foyer, beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient plus, il n'y a pas l'avenir. L'avenir n'est pas là. Il n'y a pas l'avenir. Les hommes vous disent souvent que nous sommes matérialistes. Je vous réponds, oui, c'est vrai. Les femmes sont matérialistes. Mais une femme qu'elle est dans un foyer et qu'elle est dans une belle maison, et elle a sa ration, elle ne divorce pas. Si elle part, c'est que tu as poussé le bouchon très loin. Alors, les hommes, arrêtez aussi de dire que les femmes mariées ne doivent pas marcher avec les femmes célibataires. Nous sommes tous la créature de Dieu. Et il y a les femmes mariées, il y a les femmes célibataires qui marchent avec la femme mariée, mais ne parlent jamais de son couple. Il ne demande jamais que ton foyer est comment, ton mari est comment. Il ne parle jamais. Il parle de toi et les affaires. Peut-être c'est même plutôt la femme mariée qui commence à expliquer son problème à la femme célibataire pour savoir si le dehors est bon. Mais dit qu'une femme célibataire voit une femme mariée, commence à demander sa vie privée, tu vis comment, et le dehors est bon, je vais dire non. Même les hommes, rares sont les hommes qui disent que si ça ne va pas, laisse-la partir. Les hommes que ton ami homme te dit que ça ne va pas, libère la femme là. C'est quand toi-même tu allais expliquer tes problèmes dehors et dit qu'elle est pire. Mais comme elle est pire, tu la fais partir. Tu vas prendre le vrai pire. Parce que quand une femme part chez un homme là, c'est le vrai poison qui entre. C'est le vrai poison qui entre. Et si vous regardez, les hommes qui disent à leur femme, ne marche pas avec elle, ne marche pas avec elle, ce sont des bordels. Lui-même, il marche qu'avec les hommes célibataires, les femmes célibataires dehors. Il est toujours en boîte avec les femmes célibataires. C'est pour ça qu'il dit à la femme de ne pas marcher avec un homme, une femme célibataire, parce qu'en marchant avec une femme célibataire, il peut un jour t'amener en boîte danser. Si vous voulez danser, si vous ne voulez pas que vos femmes marchent avec les femmes célibataires, il faut aussi l'amener danser, non? Quand tu finis là en boîte avec les femmes célibataires, là, amène-les aussi. Pour qu'un jour tu es avec ta femme en train de danser, la femme célibataire vient voir. Ça va faire qu'elle ne doit plus envier la femme célibataire. Donc, moi, je pense que 90% de tout ce problème, c'est les hommes qui cherchent les problèmes. Si toi, tu es en boîte, on t'a attrapé en boîte 3, 4, 5 fois avec les femmes célibataires, pourquoi tu ne dois même pas maintenant dire à ta femme de ne pas marcher avec les femmes célibataires? Parce que tu sais ce que tu fais avec les femmes célibataires. Et tu empêches ta femme de vivre avec les femmes célibataires. Parce que tu te dis que si ce que je fais avec les femmes célibataires là, si ma femme fait, c'est comment? Alors, c'est mieux de l'amener aussi en boîte, l'amener danser, l'amener dans des bons restaurants et manger aussi. Je vais vous dire qu'il y a les femmes qui ont fait 10 ans de mariage. L'homme ne l'a jamais amené dans un restaurant. S'il mange le top banana, c'est toujours le même top 6 banana du 1er au 31. Il mange bien au restaurant, il rentre à la maison, il salit le plat, il fait comme s'il a mangé, il n'a pas mangé. Quand il part, il rentre, il salit le plat. Toi, tu es bête. Vous qui partez chercher les femmes jusqu'à simplifier vos femmes à la maison, là, vous savez comment on met votre numéro dans le téléphone? Tu es Mougou 1, l'autre Mougou 2, l'autre Mougou 3. Toi qui pars dormir chez une femme, à 20h, 21h, tu rentres. Tu sais que qui finit le sommeil là-bas? Les hommes, arrêtez de traiter les femmes comme des bêtes et en disant aux femmes que ne marchent pas avec les femmes célibataires. Tous les femmes célibataires, c'est ceux qui marquent que vous avez enlevés dans leur foyer. C'est vous qui les avez enlevés dans le foyer et les logis à que vous avez abandonnés. Alors, les hommes, changez. Je vous ai déjà dit comment vous allez faire pour conserver votre foyer. Et si quelqu'un n'écoute pas ce que je dis, il n'aura que ses yeux pour pleurer à 70 ans. Parce que nous, les femmes, on est malades à partir de 40 ans. Quand la monopause vient là, on est malade, on est habitué avec la maladie. Mais les hommes sont forts, ils sont forts. Mais à 80 ans, quand ça part, que s'engage, c'est très grave. Et tu dois seulement chercher qui garder la maladie. Parce que la personne qui va garder la maladie, c'est avec qui tu manges l'argent dehors. Les hommes, faites très attention. Alors, je m'arrête à ce niveau.